Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Je suis à ma deuxième capsule pour un joli atelier de peinture et aujourd'hui nous allons faire un bateau à voile avec le soleil. Pour commencer, d'abord premièrement, moi je le fais sur une toile 8 par 10 pouces. Une toile comme ça. Mais ça, t'en trouves au Dollarama. Si t'en as pas, tu peux prendre un carton. Quand j'étais jeune, moi je peignais sur du carton. Ou si papa ou maman ont à la maison du Masonite, c'est un bois très, très, très mince, tu peux t'en faire tailler des morceaux, comme celui-ci, c'est un 8-10, que tu recouvres de blanc, une ou deux couches, et après, tu peux peindre dessus. Le croquis sera sur ma page Facebook Suzanne Claveau et artiste peintre Suzanne Claveau. Alors, les couleurs que j'ai utilisées d'abord pour faire le soleil, ça prend du jaune. Tu peux utiliser du jaune comme ça. Moi, j'utilise le numéro 23, qui est un jaune qui n'est pas orange, mais quasiment. Tu vois, on voit la différence entre ces trois couleurs-là. Là. C'est un jaune plus foncé que le jaune clair. Mais n'importe quel jaune fait l'affaire. Tu prends le jaune qu'il y a dans ta peinture à toi. On n'a pas besoin d'aller acheter des choses. Ensuite, du orange. Moi, j'utilise le numéro 32, mais ça peut être n'importe quel orange. Ensuite, je vais probablement utiliser un peu de rouge qui sera le 33. Je dis probablement parce que moi, je vais le créer au fur et à mesure. Hein? C'est pas fait à l'avance. Je le crée avec vous autres, mon sujet. C'est comme ça que je peins, moi, depuis plus de 45 ans. Ça fait longtemps, hein? Et j'ai du brun aussi, qui est le numéro 29, mais tous les bruns font l'affaire. Alors, on va commencer. Sur ma palette, j'ai mis du orange, que je vous ai montré tout à l'heure, le jaune, du blanc, le rouge, le bourgogne, et j'ai pris un peu de blanc. Et j'ai mis une petite goutte de jaune pour faire un jaune pâle, 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 pâle. Ça va être utilisé pour la lumière. Donc, excusez si on ne voit pas la palette, c'est parce que là, je débute, puis je ne sais pas trop comment m'organiser, mais je peux vous la montrer un peu. Alors là, je vais chercher du jaune médium, qu'on appelle. Et je commence par contourner mon bateau. Tout le tour du bateau ici. Je commence par le jaune parce que ça va être la couleur la plus pâle. Et on peut passer les couleurs foncées par-dessus le pâle, mais le pâle par-dessus le foncé, ça ne fait jamais beau. OK? Ici, là, je vais laisser un petit espace de blanc parce que j'avais fait le mât. Pour me souvenir où il est le mât, là, je vais laisser un petit espace, là. Comme ça. Puis là, je continue de contourner les voiles dans le soleil. OK? Alors, je remplis mon soleil. Partout, uni. J'en mets assez épais pour que ce soit beau. Parce que des fois, les couleurs à l'acrylique, c'est transparent, mais tu peux aussi en mettre deux couches, hein? Si tu veux faire encore un plus beau travail, là. Là, moi, je ne prendrai pas le temps de mettre deux couches parce que la vidéo va être trop long pour rien. Mais ce jaune-là, là, le numéro 23 dans le studio acrylique PBO, il est opaque. C'est écrit opaque dessus. Alors, il couvre vraiment bien, là. Si j'en mets assez épais, là, puis je l'étends comme il faut pour pas qu'il y ait trop de motons, ben, ça va faire vraiment un beau jaune, puis j'aurai pas besoin d'en mettre deux couches. Là, j'ai de la peinture sur mon pinceau. Je vais l'essuyer un peu. J'essuie avec un essuie-tout. Puis là, je vais aller chercher mon blanc que j'ai mis un peu de jaune dedans pour me faire de la lumière. Et là, je vais aller l'étendre dans le haut. Il y a une ligne comme ça dans le haut. Là, tu vois, là, j'en ai mis un peu trop. Je peux prendre mon doigt en descendant pour l'enlever parce que ça faisait une petite motte, là. J'aurais pu prendre une spatule. Mais ça, peut-être que toi, t'en as pas. J'aurais mis à la maison une spatule. Alors, je reprends un petit peu de blanc, là, mon blanc avec un peu de jaune dedans. Je l'applique comme ça, disons, dans la moitié du cercle. Là, j'essuie mon pinceau encore. Et je prends la moitié de la largeur de mon pinceau.
la moitié des poils qui vont toucher au blanc et la moitié qui vont toucher au jaune, comme ça. Et là, je pèse pas fort, mais assez pour étendre. Puis vous voyez, toute la couleur assez bien mélangée. Fait que ça fait pas une grosse ligne coupée. Alors voilà, le soleil est terminé et il y a une belle lumière dans le soleil. Je peux vous le montrer de plus près. Comme ça. Ensuite, là, on va aller faire le ciel. Le ciel, j'ai pensé de le faire orange. Puis après, on va mettre ça orange uni, là. Et après, on verra s'il faut mettre de la lumière puis de l'ombre, OK? Parce que moi, comme je vous ai dit, je le fais en même temps que vous. Je ne l'ai pas préparé d'avance. Donc, je vais tout contourner mon soleil avec du orange. Et le numéro 32, orange, il est opaque aussi. Ça fait que je fais toute la ligne ici. Dans les commentaires, parce que je vais mettre ça sur YouTube, là, je me pars une belle petite chaîne YouTube d'ateliers pour enfants. Eh bien, vous m'écrirez les commentaires à savoir s'il y a des choses que je devrais améliorer pour que vous puissiez mieux voir ou j'essaie d'y aller lentement. Si c'est trop vite pour vous, vous me le dites. Hein? Alors là, comme j'ai fait le tour comme ça, après, je m'en vais étendre partout mon orange. Si j'en ai pas assez, j'en reprends sur mon pinceau. Parce que quand on a fait le tour, ça va bien, ça va plus vite après pour remplir l'espace vide. Fait que tu vois, l'orange, là, il est un peu plus foncé que le jaune. Mais si j'avais fait le jaune après, ben, ça aurait été difficile de passer sur l'orange parce qu'il est foncé. Mais comme on a fait tout le pâle avant, ben, c'est facile de faire le plus foncé. Alors moi, ce que j'ai pensé là, en le faisant, je vais aller me chercher, je vais garder ce qui reste d'orange sur mon pinceau. Je vais aller me chercher un petit peu de Bourgogne, le rouge foncé. Et puis là, j'ai pensé d'aller en mettre dans le bas comme ça, une ligne. Puis je vais faire un peu le rond du soleil. Une ligne comme ça. Je pèse pas trop fort, là. Je vais essuyer mon pinceau pour aller rechercher du Bourgogne que je vais placer ici. J'avais dépassé ma ligne un peu ici tantôt, mais c'est pas grave. On va faire l'eau. Fait que vous voyez, là, mon Bourgogne, là, je fais juste appuyer, flatter, vraiment pas fort, en montant dans l'orange. Puis à un moment donné, tu sais, regarde, il se mélange plus. Fait que le dégradé, il est fait. Fait que pour toi, c'est facile de faire ça. Mais c'est peut-être difficile au début, là. Mais à la mesure que tu vas le faire, ça va être plus facile. Fait que je peux retourner ici. Je fais juste flatter pas fort, pas fort. Puis je remonte tranquillement jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de Bourgogne qui monte. Vous voyez? Alors comme ça, je peux toucher à mon orange là, pour que les coups de pinceau soient tous dans le même sens. Fait que vous voyez, ça fait plus beau comme ça, d'avoir mis un petit peu plus de foncé dans le bas, puis dans le haut, le laisser comme ça. On aurait pu mettre du blanc, mais je pense qu'il est très joli comme ça. Alors, pour l'eau, on va reprendre du orange, puis on va aller travailler avec du Bourgogne dedans. Fait que je reprends mon orange. Là, c'est un petit peu tannant parce que je dois contourner tout mon bateau. OK? Alors, je commence. Là, je vais utiliser la ligne. Je tourne mon pinceau pour utiliser juste la ligne fine. Pour aller passer ici, dans le petit espace. Ou tu peux prendre un petit pinceau comme ça ici, là, qui a juste quelques poils aussi. Ça fait bien. Mais moi, je perds moins de temps quand j'utilise le même pinceau. Et les pinceaux à angle comme ça, je trouve ça bien parce que je peux l'utiliser toute la largeur. Je peux utiliser juste la pointe comme ça. Ou je peux utiliser juste la ligne comme ça. C'est pratique, on n'a pas besoin de changer de pinceau. Là, si j'en ai trop, comme là j'en ai trop, là, je le mets là. Et puis là, je m'en viens finir ici le tour.
Puis tu vois, le fait que j'avais mis du foncé ici, là, ben là, je comprends mon eau. Mais elle restera pas tout orange comme ça, l'eau, là. Fais-toi-en pas. Ça va être plus beau. Un tableau, tant que c'est pas fini, c'est pas beau. Alors, je l'applique vraiment bien. Si jamais c'est trop transparent, que ton orange est transparent, tu en mettras 2 couches. Moi, je ne mets pas 2 couches parce que la vidéo serait trop long, comme je t'ai dit tantôt. Mais, tu sais, tu peux l'arrêter, le vidéo, tu peux le recommencer pour bien voir, pour bien comprendre. Là, je m'en viens contourner ça. Je couvre partout. Et il y a le petit espace ici. Je reprends du orange. Tu vois, gars, je mets pas une grosse boule d'orange sur mon pinceau. C'est assez plat. Parce que si je mets une grosse boule, il va trop en avoir et ça va faire des motons. Alors voilà, je termine comme ça ici. Je vais en reprendre un petit peu. Je vais finir ma ligne comme il faut. Fait que tu vois, là, l'eau, là, il y a un bon bout de fête, là. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher mon blanc que j'avais mis un tout petit peu de jaune dedans. Puis, il restait du orange sur mon pinceau, puis je ne l'ai pas enlevé. Tu vois, je vais appliquer une ligne comme ça, ce côté-là, et une ligne ce côté-là. Bon, j'en ai pas assez. OK. Là, je vais essuyer mon pinceau pour enlever le blanc parce que je ne veux pas qu'il y en ait jusqu'en bas. Fait que j'essuie mon pinceau, puis comme l'orange n'est pas sec, ben là, je vais passer mon pinceau sur le blanc et l'orange en même temps. Doucement. Je descends dans l'eau. C'est le même principe là qu'on a fait foncé à orange. Là, on fait pâle à orange. Puis là, ici, là, je peux aller en remettre parce que la ligne de pâle, elle descend au travers les voiles. Fait que je les remplis, puis j'effleure. Je pèse pas fort, pas fort, pas fort. OK. Je retourne chercher un peu de blanc avec un petit peu de jaune dedans. Je l'appelle mon jaune lumière, moi, le blanc avec un peu de jaune. Et puis là, je vais l'appliquer un peu. Là, j'en ai trop mis, j'essuie mon pinceau. Si j'en ai trop mis. Puis tu sais, si tu te trompes, là, puis que c'est pas beau, ben fais-le sécher avec le séchoir. Puis remets une couche d'orange, puis recommence. C'est pas grave, recommencer, hein. Je fais ça souvent, moi, là. T'en fais pas. C'est normal. Quand on fait de la peinture, tout s'arrange, tout se répare, puis tout se recommence. Je pense que là, c'est un petit peu plus haut. Fait que je vais aller me réajuster juste en mettre un petit peu plus haut ici, là. Hein, puis je vais remettre un peu de... J'ai pas assez de lumière. Tu vois? Alors, le fait que j'ai mis du foncé ici, puis que là, j'ai mis de la lumière, ça, là, c'est parfait parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans la peinture. C'est toujours un jeu d'ombre et de lumière. Où il y a de l'ombre, à côté, on doit mettre de la lumière. Tu vois ici, c'est ombre, ça, c'est lumière. Là, j'ai de la lumière ici, donc le ciel y est plus foncé. Mais dans le bas, pour faire ressortir mon ciel, j'ai mis du foncé. Et dans mon eau, pour faire ressortir le ciel, j'ai mis de la lumière et l'eau comme ça. Ensuite, je vais essuyer mon pinceau puis je vais le laver. Là, je le lave dans mon plat d'eau. Pour ceux qui n'avaient pas vu le premier vidéo, c'est un plat de yogourt tout simplement que je mets de l'eau dedans. Là, je pourrais aller reprendre du Bourgogne. Comme on a fait pour la ville dans le numéro 1, je vais en étendre un peu comme ça. Puis l'eau, il faut toujours la travailler dans ce sens-là. Parce que si on fait des coups de pinceau comme ça, sur l'eau, ça fera pas naturel. Le coup de pinceau, là, il est important dans la toile. Donc là, j'en mets un petit peu plus dans le bas. J'aurais pu le faire sécher aussi avant. Mais moi, j'aime ça travailler quand c'est pas sec parce que ça se fond bien, ça se mélange bien.
Là, tu vois, je prends la largeur de mon pinceau, je passe la moitié sur le foncé puis la moitié sur l'orange. Fait que comme ça, ils se font vraiment bien en montant. Et en dessous du bateau, là, je dois aller mettre de l'ombre. Alors, je reprends du Bourgogne et j'applique une ligne d'ombre comme ça. Puis je peux l'étirer un peu. Puis je le descends jusqu'en bas l'ombre, mais pas toute la largeur. Juste la largeur du bateau. Parce que c'est le bateau qui fait de l'ombre dans l'eau. Voilà. Je te montre de plus près. Fait que tu vois de l'ombre ici, là, j'en ai mis beaucoup plus foncé. Puis je l'ai mis la largeur du bateau, puis j'ai dépassé un petit peu pour que ce soit plus joli. Alors là, il nous reste seulement que le bateau à faire. J'avais pensé de le faire brun, mais pour que ce soit plus beau, là, pour rester dans les mêmes teintes, je vais prendre le Bourgogne qu'on avait tout à l'heure, là. Je vais aller en mettre ici. Puis je vais mettre la moitié de brun à peu près, puis à peu près la moitié de Bourgogne. Fait qu'on va avoir un genre de brun Bourgogne. Donc, ça va être plus dans les teintes chaudes, parce que vous savez que dans les couleurs, il y a des teintes chaudes et des teintes froides. Toutes les couleurs qui ressemblent aux couleurs du soleil, c'est chaud. Veuillez m'étouffer. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Et tout ce qui est dans les couleurs de l'hiver, de la glace, c'est-à-dire les mauves, les violets, les bleus, les verts, ça, c'est des couleurs froides. Ce tableau-là, on l'a travaillé entièrement de couleurs chaudes. Alors, voici mon brun que j'ai mélangé moitié brun et moitié bourgogne. Excusez, je vais prendre ma bouteille d'eau qui est un petit peu loin. Me revoilà. Et là, j'ai lavé mon pinceau pour plus qu'il y ait d'orange dedans. Et je vais prendre mon brun que j'ai fait, mon mélange de... Si tu n'en as pas de Bourgogne, là, tu peux le mettre tout brun puis ça va être beau pareil. Puis tu en mettras 2 couches pour que ce soit beau. Mais si tu en as du rouge Bourgogne comme ça, tu le mélanges avec ton brun. Puis aussi, si tu n'as pas de brun, tu peux prendre noir pour faire le bateau. Ça va être très joli aussi. Donc, là, je m'en vais contourner comme on a fait depuis le début. Je fais tout le tour comme ça. Ça va être vraiment plus facile pour toi de remplir l'espace blanc. Tu vois, je tourne mon pinceau quand j'ai besoin de le tourner. Je ne suis pas obligée de toujours l'utiliser dans le côté large. Je peux l'utiliser dans la partie mince. Là, j'utilise plus large. Et puis, je vais en profiter pour aller faire l'autre, la plus petite voile. Là, je me place comme ça, j'ai tourné la toile pour que tu puisses bien voir parce que sinon, quand je travaille sur mon vrai gros chevalet, là, des fois, j'ai même pas besoin de tourner la toile. Fait que là, je remplis. Comme on est à contre-jour, on ne mettra pas de lumière dedans. On va le laisser vraiment uni. Puis si tu trouves que c'est pas beau, tu en mettras 2 couches. OK? Des fois, c'est vraiment plus joli 2 couches. Prends le temps de le faire, vas-y lentement. Vas-y pas à la même vitesse que moi, là, parce que moi, ça fait 45 ans. Fait que, tu sais. Et puis là, il reste le bateau à remplir. Alors, j'y vais lentement. Tu pourrais prendre un plus petit pinceau pour faire ton bateau, hein? Faut toujours que tu sois à l'aise quand tu travailles, là. Mon croquis, je l'avais fait avec du jaune, parce que c'était la couleur la plus pâle. Alors, je me suis dit que toutes les autres couleurs, ils pourraient bien couvrir. Tu vois, le bateau, je l'ai fait un peu plus long ici. Ça fait plus joli.
Et puis, j'ai fait une voile plus grosse que l'autre. Là, je refais mes lignes comme il faut. Et s'il le faut, je tourne ma toile comme ça. Et là, ici, il faut que ce soit bien droit parce que dans l'eau, c'est droit. Comme je te dis, si tu trouves que c'est plus beau à mettre 2 couches, tu en mettras 2 couches. Je vais retoucher mon voile ici, ma voile. Et qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, je le laisse à l'envers parce que pour moi, ça va être plus facile. Alors là, ce que je fais, c'est que je prends ma peinture comme ça, puis là, j'aplatis mon pinceau dedans pour que, dans ce sens-là, il soit vraiment mince. Je ne sais pas si tu peux voir comme il faut, là. C'est assez mince. Alors là, je pars du bateau. Tranquillement, je descends pour faire le mât à peu près à la hauteur de la voile. Alors, tu vois, ça donne ça ici. N'est-ce pas joli? Hein? Et je vais arranger un petit peu parce que là, je voyais du blanc, là. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est, là, je mets mon gros pinceau dans mon plat d'eau, puis je vais chercher un petit pinceau comme ça. Ça, c'est pratique d'avoir au moins 2 pinceaux. Un petit, que j'appelle des 3 poils, là. C'est des 0 ou 2 0, 3 0, qu'on a le numéro de ce pinceau-là. Et puis là, j'y fais une belle petite pointe comme ça. Là, je l'ai sorti de l'eau, puis là, je fais sa belle petite pointe. Et je vais aller faire des cordes. Parce que les voiles, là, il faut qu'ils tiennent à quelque part. Fait que j'ai fait une belle petite corde ici. Je pèse pas fort pour que la corde elle soit plus petite. Parce que si je pèse fort, là, la corde elle va être trop large. Fait que là, je pèse pas fort. Ça me fait une corde pas large. Alors voilà. Il reste à le faire sécher. Je peux te montrer un peu. Ah, il n'est pas branché. Attends une minute, on va brancher ça. Il a juste séché comme ça. C'est pas long, là, il n'est pas tout à fait sec, mais ça prend 3-4 minutes, même pas, puis c'est sec. Alors, il te reste à signer, soit avec de la peinture, ou soit avec un stylo permanent. Je te montre, excuse-moi si je disparais, avec un stylo à fine pointe permanent noir. Il faut qu'il soit permanent, parce que s'il n'est pas permanent, il va se laver à l'eau, il va partir à l'eau. Fait que moi, je peux prendre mon stylo puis signer mon nom ici. Normalement, on signe toujours en bas à droite, mais pas collé en bas. On signe à peu près ici. Alors voilà, tu peux changer les couleurs aussi, hein? Tu peux faire ton bateau, ton soleil comme ça, puis tu peux changer la couleur de ton ciel et de ton eau. Amuse-toi, bonne relâche, puis on se dit à bientôt, parce que là, ça va prendre quelques jours avant que j'aie le temps d'en faire d'autres, mais probablement que mercredi, là, j'en aurai des nouveaux modèles. Fait que je t'embrasse, bonne relâche, bye!